Nombreux États sur les continents africains font face au manque d'eau. Au nord et au sud des continents, les déserts avancent. Hydrologues et climatologues président même que l'accès aux ressources hydriques sera la cause des grands conflits interrégionaux et entre États. La guerre de l'eau sonne donc à nos portes. Le dessèchement du lac Tchad est la figure emblématique de cette raréfaction de l'élément liquide en Afrique. Ce lac était longtemps considéré comme la grande mer intérieure du continent, mais en 40 ans, il a perdu 90% de son eau, préjudiciant plusieurs centaines de millions qui vivent dans cette région sahélienne. Avant, tout ceci a été inondé, mais maintenant, ça augmente les déserts et il n'y a pas de l'eau maintenant. Pour sauver les lacs Tchad, les regards sont tournés vers la RDC, notamment sur les bassins du fleuve Congo. Sauver le lac Tchad, c'est le seul moyen, c'est de faire transférer une partie des eaux de Lubangui, un cours d'eau frontalier à la RDC et à la RCA, à environ 1400 km de là, pour faire venir l'eau maintenant pour renflouer le niveau du lac Tchad. Ça coûte des millions, rien que pour l'étude, il faut environ 5 à 6 millions. Nous avons l'argent cash, nous avons l'argent disponible pour cette étude. Les États membres, surtout les chefs d'État, ils ont la volonté, ferme volonté de faire réaliser ce projet. Et aussi nous avons aussi étudié la communauté internationale pour sauver le lac Tchad. Pourquoi ne pas penser à exploiter aussi de l'eau ici chez nous qui coule gratuitement et abondamment à partir de Matadi jusqu'au large à Moana. Pourquoi ne pas exploiter cette eau-là pour alimenter aussi d'autres pays et les vendre ailleurs comme les autres le font chez eux quand il s'agit par exemple du gaz. Prenez l'exemple de la Russie qui transporte dans des turbines, dans des pipelines gigantesques du gaz de la Russie jusqu'en Europe. Seulement voilà, la RDC subit une pression extrême du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent pour aider d'autres pays en matière de l'eau. C'est donc en président solution de la crise d'eau que le président Félix Tshisekedi prendra son mandat en tant que président de l'Union africaine en 2021. Mais pour qu'il puisse prendre des décisions qui ne seront pas défavorables à la RDC, il faudrait que les services spécialisés en charge de l'eau en RDC puissent mettre à ses dispositions des éléments scientifiques fiables. La RDC peut aider d'autres pays en matière d'eau, mais cela doit être fait non au détriment de notre pays.